Réveillez votre potentiel et découvrez votre zone de génie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on traite d'un sujet qui est juste merveilleux et ultra puissant. Bon, il paraît que je passe mon temps à dire puissant dans mes vidéos, mais c'est vrai, c'est vrai. Là, pour le coup, aujourd'hui, on va parler de la zone de génie. Alors, qu'est-ce que c'est? Parfois, je rencontre des personnes qui sont frustrées de ce qu'elles vivent, qui ne trouvent pas leur voie, qui ne savent pas ce qu'elles pourraient faire et qui ont tendance à se dévaloriser en pensant que dans leur entourage, il y a des personnes qui sont bonnes pour certaines choses, qui sont compétentes, qui ont de la chance, et elles pensent qu'elles n'ont pas de chance parce qu'elles n'ont pas de talent particulier. Qu'est-ce qu'on appelle la zone de génie? Eh bien, la zone de génie, c'est quelque chose pour lequel vous êtes bon. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que si vous étiez bon ou pas à l'école, on s'en fout, parce qu'on sait que l'école, c'est une seule sorte d'intelligence. C'est, on va dire, l'intelligence de mémoriser ce qu'on nous enseigne et puis de le retranscrire, de le recracher pendant les devoirs ou à l'oral, mais c'est une seule forme d'intelligence. On sait que maintenant, il y a plein d'autres formes d'intelligence et plein de choses pour lesquelles vous pouvez être doué. Alors que ce soit pour en faire votre métier tout de suite parce que c'est flagrant, il y a des métiers qui existent là-dedans, ou pour créer un nouveau métier, créer un nouveau produit, ou simplement apporter de l'aide et de la prestation de service. Bref, il y a tellement de choses dans la vie que malheureusement, on a tendance à être conditionné par ce qu'on a appris à l'école. Et la première des choses qu'il faut vraiment, la première croyance qu'il faut détruire, c'est que si on est bon à l'école, on sera bon dans la vie professionnelle, et si on n'était pas bon à l'école ou si ça ne nous plaisait pas, ben ça veut dire qu'on est bon à rien. Eh bien, pas du tout. Franchement, pas du tout. Vous savez, j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais adolescente, et du coup, j'ai fait ma scolarité par le CNED, donc par correspondance. Alors, bien sûr, j'ai traversé des périodes très, très compliquées, très difficiles, de solitude, de désespoir. Je vous en parle d'ailleurs dans d'autres vidéos qui traitent de ces sujets sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, pensez bien à vous abonner. Mais là, ce que j'ai découvert à travers mon parcours, c'est que finalement, quand on sort de ce conditionnement scolaire que tout le monde connaît, si on prend les choses comme ça, on prend du recul, on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses possibles dans la vie, plein d'autres compétences hors scolaire qui sont tout aussi importantes, voire parfois même plus importantes que ce conditionnement. Et je rencontre au quotidien des adultes, même des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ont plus d'expérience et qui sont encore coincées dans ce conditionnement, dans le côté scolaire. Il faut absolument se défaire de ça parce que vous avez forcément une zone de génie, vous avez forcément quelque chose dans lequel vous êtes bon, dans lequel vous êtes compétent et cette chose pour laquelle on vous demande soit de l'aide ou en tout cas on vous reconnaît pour ça. Savoir connaître sa zone de génie, ça va vous donner énormément de force parce que ça va rebooster votre estime de vous-même, quelle est la valeur que vous vous donnez, parce que vous allez passer d'un état de je suis bon à rien, je suis bon dans rien, il n'y a pas de domaine particulier dans lequel je suis compétent, à finalement, ah bah si, je suis bon là-dedans en fait. Pour le coup, là, ça fait la différence par rapport à toutes les personnes que je connais. Là-dedans, je suis bon. Donc, ça va valoriser votre personne, donc monter l'estime de vous-même. Et on sait qu'avoir une bonne estime de soi, c'est fondamental pour se sentir bien. Ça va aussi booster votre confiance en vous parce que vous allez voir que vous êtes capable de faire des choses. Vous allez voir que vous êtes capable d'avancer, de mettre des choses en action, etc. Donc, c'est très, 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 très bien de connaître sa zone de génie. Si pour l'instant, vous regardez cette vidéo et vous dites, bah, d'accord, tout le monde a une zone de génie, moi je vois vraiment pas laquelle c'est, n'allez pas forcément faire un bilan de compétences, hein, non pas que je dénigre ça, mais là, un bilan de compétences, sur d'autres plans, ça peut vous apporter, mais là, on va être honnête avec soi-même. Regardez-vous, regardez dans votre vie, et si vous voulez voir dans quoi vous êtes bon, pensez à tous les domaines de la vie, d'accord? Ne pensez pas seulement à des domaines scolaires ou professionnels, parce que des domaines personnels, des choses que vous allez vivre au quotidien, vous allez pouvoir en ressortir des clés qui vont vous servir, par exemple, pour choisir un métier ou pour choisir une voie d'évolution, de progression. Donc, on ne va pas simplement rester bloqué soit à votre parcours scolaire, soit à votre parcours professionnel. Pensez à vous
au quotidien? Est-ce que vous êtes bon plutôt dans l'introversion, la création? Vous aimez bien, je sais pas, vous aimez bien écrire, vous aimez bien lire, vous aimez bien dessiner, vous aimez bien observer des œuvres d'art, vous aimez aller au musée, vous aimez faire tout ce qui est un peu esthète, création artistique. Peut-être que ça vous parle. Ça va me dire oui, enfin c'est pas un métier, vous aimez aller au musée. Mais c'est quand même un indice. Parce que tout le monde sur cette terre n'est pas sensible à l'art, n'est pas sensible à le fait de se promener dans une galerie et de regarder des œuvres. Donc si ça vous parle, c'est déjà une piste. Ou peut-être qu'à l'inverse, ou en tout cas différemment, vous aimez être au contact de la nature, vous aimez prendre l'air, être au milieu de la forêt, être face à la mer, sentir l'odeur de la mer, les embruns, vous aimez être sur un bateau, vous aimez être dans l'action, vous aimez dépasser les limites de votre corps en termes physiques, vous aimez calibrer votre corps pour atteindre un objectif, vous êtes dans le sport, dans la performance. Rien que là déjà, je suis passée de la nature, la forêt, les embruns, la mer, au sport, performance. Et rien que dans ça, dans 3 phrases, on a énormément d'éléments, d'indices, de clés pour voir ce qui nous parle. Peut-être que vous, ce que vous aimez, c'est la cuisine. C'est concocter des plats, chercher des nouveaux accords, des nouveaux goûts, de la subtilité, je sais pas, tester des recettes anciennes, les mettre au goût du jour, au contraire, garder le côté terroir, patrimoine. Peut-être que c'est ça qui vous plaît, si vous aimez cuisiner pour votre famille, pour vos amis, ou peut-être que vous aimez transmettre, montrer, enseigner la cuisine à vos neveux, à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est peut-être ça qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît dans la cuisine? Les odeurs, les goûts, le fait de partager, le fait de transmettre. Encore une fois, rien que dans le domaine de la cuisine, on est sur plein d'éléments différents en fait. Et ce que je veux vraiment que vous compreniez dans cette vidéo, c'est qu'il y a forcément quelque chose pour lequel vous êtes doué. Donc maintenant, si on prend l'exemple de la cuisine, ça ne veut pas dire que, tiens, allez, je vais faire un CAP cuisine et je deviens cuistot demain. Non, c'est quand je cuisine, dans quoi je me sens bon? Est-ce que je me sens bon dans la création, dans mon côté autodidacte, peut-être que j'ai un côté un côté entrepreneur qui se dégage? Ou est-ce que ce que j'aime, c'est de transmettre, d'enseigner? Et pourquoi je ne ferais pas un atelier ou des tutos, j'en sais rien. Mais c'est ça qu'il faut aller chercher. Dans le domaine qui me plaît, qui me fait du bien, ou ce que je fais naturellement, qu'est-ce qui me nourrit et dans quoi je suis bon? Un autre exemple, rien à voir. Quand je suis dans une réunion familiale ou une soirée ou avec des amis, ou que je passe un moment avec mes proches, peut-être que c'est à moi que les personnes se confient. Peut-être que c'est à moi qu'on demande conseil, qu'on raconte ses problèmes. Parce que peut-être que je suis super forte pour écouter les autres, faire qu'ils se sentent mieux, les conseiller, les booster. Et peut-être que ma zone de génie, c'est dans le relationnel, dans l'écoute, le réconfort. Donc vous voyez rien que là, dans cette petite vidéo, on balaye différents domaines. Et dans chaque domaine, on se rend compte qu'il y a plein d'indices. Et chaque domaine va être vécu différemment selon les personnes. Vous pouvez avoir 2 personnes qui aiment aller dehors, prendre l'air. Eh bien, elles ne vivront pas cette expérience de la même manière parce qu'elles ne vont pas être épanouies par les mêmes choses. Quand une personne ira courir dehors parce qu'elle aime l'immensité du paysage, elle aime se sentir puissante, elle aime se dépasser et surpasser ses limites, l'autre personne ira dehors pour être au contact de la nature, sentir les vibrations de la nature, les odeurs, les couleurs. On est sur la même activité, mais pas du tout le même ressenti, pas du tout le même objectif. C'est pas du tout la même chose que ça nourrit chez ces personnes, en tout cas, pas de la même façon. Donc vous voyez, la zone de génie, vous en avez une. Mais il faut simplement ouvrir les yeux sur votre quotidien, sur ce que vous aimez faire, sur votre personnalité, sans jugement, sans vous dire que c'est mieux ou moins bien que d'autres. En fait, chacun est unique, donc chacun a sa propre zone de génie. Et en fonction de comment vous avez grandi, le parcours de vie que vous avez eu, vous avez développé ou pas, en tout cas, il y a quelque chose que vous savez faire et que vous savez bien faire.
Donc ne me dites plus que vous êtes bon à rien, ne me dites plus qu'il n'y a rien qui vous intéresse dans cette vie, parce que cette vie, elle est passionnante. Cette vie, quand on sait l'observer, quand on enlève tous les conditionnements qu'on a pu avoir, cette vie, elle est incroyable, elle est riche, elle est infinie. On n'aurait pas le temps d'une vie pour la comprendre. Donc, ouvrez les yeux, partez à la découverte de qui vous êtes, ce que vous aimez, ce qui vous rend heureux, épanoui et qui vous apporte du bien-être. Et vous allez voir que quand vous allez vous rapprocher de ça, c'est des émotions positives qui vont arriver et plus ça va grandir, plus vous allez baigner dans du bien-être, dans du positif et tout va se transformer. Donc vraiment, trouvez votre zone de génie, que ce soit pour vos loisirs, que ce soit pour votre travail, que ce soit dans vos relations, peu importe l'objectif, si vous trouvez votre zone de génie, et vous allez la trouver, c'est sûr, tout va se transformer pour le mieux. Alors, mettez-moi en commentaire si vous connaissez déjà votre zone de génie, mettez-moi dans quoi vous êtes bon, ce que vous aimez, ou ce qui, la chose pour laquelle vous avez de l'attrait ou de la sensibilité, c'est déjà un indice. Écrivez-le en commentaire et si vous voulez aller plus loin, accédez à mon programme gratuit qui s'appelle Diamant Brut, j'ai beaucoup de cœur à le faire. Vous cliquez sur le lien, c'est totalement gratuit et vous aurez accès à une formation gratuite qui vous permet comme ça d'aller chercher en vous les ressources et ce que vous avez déjà en vous, mais d'aller le sortir, le révéler pour atteindre vos objectifs. Je vous souhaite vraiment d'aller chercher, de trouver cette zone de génie parce que ça va tout changer dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.